Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté de la France. Ah oui, l'air a totalement changé de camp. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, Emmanuel Macron est dépassé par la situation des événements qui sont en train de réprouver, mais de rejoindre complètement son territoire. Ah oui, les retombées du conflit en Ukraine, les retombées du conflit du côté de la Palestine avec Israël, où ils soutiennent complètement Israël contre l'Iran, le conflit du côté du Sahel, tout ce qui se passe dans le monde où la France est concernée, aujourd'hui, il y a un sérieux retour sur le territoire français. Comme vous-même pouvez le constater en image, il s'agit là des véhicules de la police française que vous voyez en image, qui ont été envoyés en fumée, qui ont été incendiés, mais complètement. Alors, ça s'est passé ces dernières 24 heures. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les qui sont à la base? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les véhicules de la police doivent être incendiés par, je ne sais pas, soit des criminels? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, s'il vous plaît, vous qui nous recevez, vous qui recevez nos vidéoconférences, mais de partager au maximum la vidéo. Mettez la vidéo partout à travers le monde. Surtout, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur, je vous en prie. Mettez suffisamment de j'aime parce que c'est une vidéo sensible. Lorsque nous parlons de fumée, vous comprenez de quoi je parle? Lorsque nous parlons de l'incendie, elles sont sensibles. Alors, laissez vos avis en commentaire si vous n'avez rien à écrire. Mettez tout simplement salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Alors, ça s'est passé ces dernières 24 heures où une station-service est complètement allée en fumée. Oui, des gens sont venus de nulle part. Ils ont mis la chose sur les véhicules de la police. Mais avant de continuer, vous savez, on ne ramasse pas les informations dans la poubelle. Vous comprenez? Permettez-moi de vous donner des informations officielles pour ne pas me tromper sur ce que je suis en train de vous déclarer. Vous comprenez, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit selon les informations? Une station-service et 5 véhicules de police ont été complètement incendiés dans la ville de Cavaillon. Ça s'est passé à Cavaillon, selon les informations. Les Mbenguistes, là, vous pouvez connaître où se trouve Cavaillon. Vous comprenez, ils pensent dans les zones de Marseille. Si je ne fais pas erreur, dans les localités de Marseille. Vous comprenez? Alors, selon les informations, hier dans la soirée, une station-service a été incendiée ainsi que 5 véhicules de police stationnés devant le commissariat de Cavaillon, région de Paca. Ouais, les véhicules étaient stationnés. Bon, pas quand même assez loin de la station, mais ce n'était pas à la station, c'était stationné devant le commissariat de police. Devant le commissariat de police en bordure de route. Voilà où les véhicules étaient stationnés. Alors, les individus ont mis la flamme du côté de la station et ils sont venus mettre la flamme sur les véhicules de police. Alors, selon les informations, ils ont été incendiés dans la nuit. Voilà, cette nuit. Alors, les multiples incendies des véhicules ont propagé les flammes jusque dans le commissariat de police. À l'heure où je vous parle, une enquête est actuellement en cours contre ces différentes opérations qui se sont perpétrées au niveau de ces véhicules françaises, ces véhicules de police, bien sûr, et cette station. Alors, regardez, lorsque je vous dis toujours, je ne cesse d'animer des vidéoconférences où je vous dis que lorsque quelqu'un se retourne contre les pays, contre des États, contre certaines personnes, certaines entités au monde, cette personne se fait du mal à lui-même. Vous savez pourquoi? Il y aura de l'insécurité dans ton propre pays. Parce que tous ces gens que tu attaques dans le monde, tu provoques dans le monde, leur nationalité se trouve dans ton pays. Et ils voient ce que tu fais à leurs ressortissants, à leur pays, à leurs confrères, dans leur pays. Et ils vont te faire la même chose sur ton territoire. Mais ils vont se venger de la plus belle des manières. C'est ce qui est en train d'arriver à Emmanuel Macron. Vous comprenez? La mobilisation forcée des Ukrainiens en Ukraine. Ce conflit russo-ukrainien, il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de ça.
Il y a des gens qui sont même d'ailleurs contre Emmanuel Macron lui-même à son fauteuil présidentiel par rapport à ce putsch qu'il a organisé du côté avec les législatives. Vous comprenez? Il y a tout ça qui est organisé. Ce qui se passe en Afrique, on ne peut pas en compter. Vous comprenez? Alors, c'est tout ça qui enveloppe et s'englobe ici des tensions au niveau de la France. Ah oui, celui-là se voit, il a perdu sa famille, par exemple, du côté de la Palestine, mais la France soutient. Celui-là se voit, il a perdu ses proches, peut-être, par exemple, je vais prendre l'exemple, ou peut-être au Mali, mais la France soutient des terreaux. Comment il ne va pas faire la chose? S'il a moyen, s'il a l'opportunité, il va faire la chose. Il va se venger à sa manière. Vous comprenez? Alors, on ne sait pas encore qui est à la base. Mais, on dit bien, la station et les voitures de police ont été incendiées. Donc, ce sont des gens qui ont mis la flamme sur ces biens de l'État. Alors, qui est la base? Qu'est-ce qui est la cause, en fait, de ce problème? Mais une ville comme la France, un pays comme la France, excusez, qui ne parvient pas à voir même sur les caméras de surveillance, dans les rues, il y a les caméras. La technologie avancée, il y a les caméras dans presque toutes les rues. On doit savoir ce qui s'est réellement passé. Vous finirez par comprendre que lorsque je vous dis que, j'avais d'abord fait une autre vidéo où je vous disais, la France est dans une insécurité totale. Totale et complète. Mais peut-être les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Plus tu cherches les palabres aux gens, plus les ressortissants de ces gens se trouvent là. Ne soyez pas surpris que demain quelqu'un sort avec, voilà, la chose, il commence à pulvériser. Il fait. Et il est parti. Oui, à cause de qui? À cause de l'insécurité que tu as mis dans ton pays en te penchant sur des problèmes étrangers. Et où tu fais même d'abord le 2 poids 2 mesures. Voilà. C'est tout ça qui crée l'insécurité dans son propre état. Vous comprenez? Alors, le commissariat est parti en fumée, les véhicules de police en fumée, et aussi une station de service est partie en fumée. Qui est derrière? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qui vient de se passer sur le territoire de M. Emmanuel Macron. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager mais au maximum la vidéoconférence. Surtout, protégez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser mais suffisamment d'avis en commentaire. S'il vous plaît, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Nous faisons des émissions vraiment bien. Les partages, les commentaires ne sont pas limités. Et l'avantage est que tu peux écrire du n'importe quoi là-bas. C'est ça qui est le plus important. Tu peux écrire du n'importe quoi sur YouTube. Par contre, sur Facebook, tu ne peux pas injurer quelqu'un, on va te censurer. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi sur Facebook, on va te censurer. Vous comprenez? Mais sur YouTube, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi je vous demande, je vous exhorte d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Tu cliques sur le lien, ça s'ouvre. Tu cliques sur s'abonner. Ensuite, tu cliques sur la cloche de notification juste à côté. Et là, tu serais automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.